Bon. C'est assez marrant ce côté. Enfin marrant, je pense pas que ce soit le terme approprié parce que c'est pas marrant. C'est bizarre. Voilà. Parce que déjà, je sais pas si vous vous rappelez de l'autre côté, on a tout changé. Mais vraiment tout le long, c'était vraiment tout pourri. Alors qu'ici, on dirait que c'est d'origine et que ça n'avait pas bougé du tout, tu vois. Tout le long ici là. Parce que ça, sinon c'est que c'est vraiment un pro qui est bossé dessus, pas comme moi, tu vois. Après c'est possible hein, qu'il y ait un pro qui ait changé ça à une époque. Parce que là, tout ce morceau là, c'est genre hyper clean. Bon, hormis là, tu vois, un petit peu. Mais c'est pas attaqué. Par contre, ici là, on voit que, tu vois que c'est des réparations quoi. Moi je prétends pas le restaurer, tu vois, mais quand même, je prétends faire un petit peu mieux que ça. Bon, il y a un trou derrière ici, donc on va devoir s'y attaquer. Mais là on peut voir, il y a une plaque en dessous, une dessus, un triangle ici, un petit morceau là. Enfin non, il y a ce morceau là, il fait tout ça. Après ils ont remis un morceau dessus, un autre morceau dessus. Enfin tu vois, ils ont réparation sur réparation. Ici là c'est vraiment bien attaqué. Là on n'aura pas le choix que de tout changer vers là-bas. Et même ici tu vois, il y a une réparation. Là ça a été relativement bien fait. Mais vu que c'est pourri des deux côtés, ben, je vais le découper aussi. Hein. Mais ça a été presque bien fait parce qu'on dirait que ça a été mis à l'intérieur. Et pas soudé par-dessus, ça a été soudé en dessous. Donc ça a l'air... ça c'est propre quoi, voilà. Mais bon, on va changer. J'espère juste qu'il va me rester de la matière pour souder en bas, tu vois. C'est bizarre. Ça c'est pas d'origine ça. C'est beaucoup trop propre. Et il n'y a pas de point de soudure dessus. Ah mais d'accord, c'est parce qu'ils sont venus réparer ici là. Ils ont réparé l'espèce de support ici là. Ah, je vois la lumière là-bas. Il y a un trou. Je sais pas si vous voyez de la lumière vous aussi. J'espère ne pas faire des vieilles découvertes. Ça c'est quand même le longeron. Donc là il y a un peu de taf. Hein. Ça c'est pas bon. Je vais venir le limer ça pour voir. Parce que ça n'a pas le droit d'être rouillé de manière perforée, tu vois. Ah, je vois le point de levage ici. Que je pensais qu'il était bon. Il y a une espèce de pâte autour. Hein. Donc il y a eu des rafistolages ici aussi. Hein. Ouais, donc je vais aller dire des conneries. Ah, il y a du travail ici, aussi au point de levage. Bon, là, ce côté-là, on va le réparer, on va pas le refaire. Hein. Voyons voir sinon en dessous vite fait. Tac. Je sais qu'il y avait du trou ici là quelque part. Voilà, là il y en a un ici. Voilà, là ici là, pour refaire, c'est tout pourri. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Et bref. Là où je voulais en venir, c'est de l'autre côté. Je sais pas si vous vous rappelez, ou si tu viens d'arriver sur la chaîne, je t'invite à regarder l'épisode d'avant. Je pensais avoir fini. Et je voulais démonter le pare-choc juste pour pouvoir refaire le klaxon propre. Et quand on a démonté le pare-choc, tout ça, enfin à partir de là, tout ça c'était pourri. Mais pourri de chez pourri. Il n'y avait plus du tout de structure derrière, il n'y avait plus rien. Alors que bizarrement ce côté-là, il n'a pas souffert. Hormis là un petit peu, tu vois. Mais ça n'a pas souffert. Il y a encore tout qui est en place. C'est bizarre, hein. Après il y a ici aussi, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer au découpage. Parce qu'on sait qu'au découpage, généralement, on fait des salles découvertes derrière. Bon, passage droit à faire ici, hein, comme de l'autre côté. En fait, c'est pareil. Identique. Je passe au découpage et on voit le travail qu'on a à faire.
Bon, l'équipe, malgré qu'il fasse pas très beau aujourd'hui, beaucoup de vent et tout là. Mais bon, c'est agréable, au moins je peux mettre le pantalon, tu vois, ça m'évitera d'être brûlé partout. On va quand même faire le point avant que je continue, parce qu'après je sais que j'aurais tendance peut-être à avancer un petit peu et ne pas vous avoir montré. Donc ça c'est l'arrière. Pas terrible. Bref, allez, on continue. Donc ici, il n'y a plus de matière, va falloir reconstruire. On ne peut pas juste se contenter de remettre le bas de caisse, il n'y a plus de matière pour fixer. Ici, c'est à peu près bon, sauf à ce niveau-là, il manque un morceau aussi, tu vois. Et je veux brosser tout ça en dessous le max possible. Tu peux voir ce qui est pas cool, c'est que j'avais brossé. Et tu vois, juste avec l'humidité, quand tu laisses à nu comme ça, il y a de la rouille de surface qui vient direct, regarde ici là. Tu vois. Donc je vais brosser tout ça, passer un coup d'anti-rouille en dessous. Et passer à la soudure, pas le choix, faut qu'on avance, ça va pas se faire tout seul. Et il vaut mieux le faire maintenant qu'il fait à peu près beau, même si des fois il fait un peu trop chaud et tout, que cet hiver sous la pluie, tu vois. Donc j'attaque, je mets la caméra à charge un peu et je vous reprendrai après. Compliqué, on se retrouve une semaine après. C'est dommage parce que j'ai dû laisser comme c'était, donc tu peux voir de suite ça rouille en surface, tu sais, l'humidité et tout. Et je me suis foiré à 2-3 endroits, comme ici par exemple, j'ai laissé un trop gros jour. Là-bas aussi. Bref, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu, mais dans l'ensemble ça va. Donc je vais essayer de continuer. Comme je vous disais, j'ai dû m'arrêter il y a à peu près une semaine parce que j'ai eu la famille, j'étais malade, machin, grosse galère. Et c'est surtout, j'étais en plein dedans, j'étais en plein en train de faire ça. Et je suis tombé bien sûr au cours de fil à souder. Voilà. Ça devait arriver forcément. Et genre il me restait, je sais pas moi, 1 heure pour finir et pouvoir au moins apprêter tout ça pour pas que ça soit pourri. Et je suis tombé à court de fil pour souder. Voilà. Donc là, ce morceau là, ça s'est pas passé tout à fait comme prévu. Je sais pas si on peut le voir, mais je pense que quand il sera peint la même couleur, on pourra le voir. Il est un petit peu plus bas et tout. C'est pas excellent comme travail. Mais je voudrais finir ce côté afin de pouvoir passer au niveau des passages de roues. Mais enfin, il reste aussi à faire derrière. Comme de l'autre côté, forcément derrière il y a des morceaux pourris aussi. Donc je veux terminer ce côté. Et ensuite je pense que j'amènerai le véhicule dans mon carport. Parce que bon, la météo ça commence à devenir un petit peu instable. Aujourd'hui il fait pourri, il fait froid. Et je l'amènerai dans mon carport pour m'occuper des passages de roue. Parce que là je vais faire forcément morceau par morceau. C'est-à-dire je vais démonter. Tu peux voir ici c'est complètement pourri. Hein. Faut tout refaire ça. Donc je vais démonter une roue, faire un passage de roue, remonter la roue et passer à un autre, tu vois. Enfin bon, alors, au moins on a eu des bonnes nouvelles, c'est ici. C'est pas totalement pourri comme l'autre côté où tout ce morceau il était carrément absent. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu là aujourd'hui. Et j'espère que bientôt je pourrai vous sortir cette vidéo. Et j'espère que surtout vous allez la regarder parce que ça prend beaucoup de temps à tourner. Et voilà. Donc j'espère que ça va vous intéresser quoi. Allez, je brosse tout ça parce que je vais pas laisser la rouille de surface là. Je brosse tout ça, je finis de souder ce qui est apparent. Comme ça je peux apprêter là. Et on passe en dessous.
je déteste le mastic. Mais genre vraiment. Regarde. T'as vu dans l'état où je suis? Regarde le pouce bleu. C'est important que dans les vidéos ça soit positif, même pour regarder, tu vois, que ce soit agréable. Regarder un mec qui râle, c'est pas agréable, mais c'est vraiment compliqué. Voilà. Je te dis, je déteste le mastic. Là, l'objectif, c'est d'arriver à finir de poncer tout ça. J'essaye des machines et tout, ça va pas du tout. Et pouvoir peindre au moins l'extérieur. En dessous, j'ai fait de ces découvertes encore. Et je suis vraiment au bout du rouleau là, avec ce qui est châssis là. Parce que là, d'accord, on dirait que c'est presque fini, mais on n'a pas fait tout ce qui est derrière. C'est que ce coup-ci, j'avais vraiment envie d'avancer. Mais derrière, il y a beaucoup de taf. Il y a des gros trous là-bas, tu vois, là-bas. Ici derrière, là-bas, il y a des gros trous en dessous. Et là, j'en ai marre. Vraiment. Tu vois, autant quand je vais attaquer la carrosserie, bon, c'est embêtant aussi. Mais en fait, le plus dur, c'est la position de travail. Parce que quand je suis allongé en dessous, que ce soit en train de disquer, en train de souder, il y a tout qui me tombe dessus. En plus, vu que je soude avec des fils fourrés semi-auto, eh ben, je me retrouve complètement brûlé de partout parce que ça fait, même avec des bons réglages, ça fait quand même plein de merde, tu vois. Et ouais, ça te tombe dessus et tout. En plus, tu vois, là pour venir disquer, tu es en dessous, donc tu prends tout dans la gueule. Je peux même essayer d'allumer vite fait pour te montrer quand même. Parce que je pense que cette vidéo là on finira pas. Sincèrement. Ça fait peut-être une semaine que je suis là et bah, il veut bien se donner la peine, non? Juste pour nous là. Tu vois, regarde. Là, il faut ressouder, là, il faut ressouder, là, c'est pourri. J'ai découvert que là-bas, au même endroit, c'est pourri. Alors que je pensais avoir fini là à côté. Après, faut pas pleurer non plus, tu vois. Je me suis engagé dans le truc. Putain, j'ai le nez qui gratte, tu vois. Avec tout ça là. Je peux même pas gratter le nez, quoi. Faut pas pleurer non plus, hein. Je sais dans quoi je me suis engagé. Non, pas tant que ça, parce que je m'attendais pas à autant. Et après, ça c'est toujours pareil, hein, c'est la surprise. Mais toi, autant attaquer la carrosserie, là c'est rouillé en dessous et tout, on le sait. Regarde, ça c'est pas normal que ce soit fixé avec un vis comme ça. Tu vois, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est rouillé partout autour là. Mais c'est à des hauteurs agréables, tu vois. Là c'est vraiment ce qui est dérangeant, c'est la position de travail. Je suis au bout, je supporte plus être là-dessous avec les disqueuses et tout, je me retrouve brûlé et tout, c'est la misère. Vraiment la grosse misère. Donc voilà, je voudrais au moins arriver à poncer ça. Pour passer un coup d'après, je passe du spray en mode anti-rouille zinc, à base de zinc, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, c'est du zinc. Espèce de galvanisation à froid si tu préfères. Et ensuite, ben, il restera tout ce qui est derrière, quoi. Après, je vais pas le faire dans cette vidéo parce que je pense que ça sera long. S'il y en a qui comprennent toujours pas, parce que je peux comprendre qu'il y en a qui comprennent pas. J'ai vu qu'il y en avait plein qui disaient mais pourquoi tu refais ça, mets-le à la casse, achète un autre, machin. Je peux développer en vidéo le pourquoi du comment pour vous faire comprendre pourquoi je me donne autant de mal à essayer de refaire ce van là. Voilà, je vais pas en parler maintenant. Si ça vous intéresse, ben, je ferai une vidéo dédiée où j'explique vraiment le pourquoi du comment parce qu'il y en a plein qui comprennent pas. Je sais pas si je l'ai dit plus tôt, j'ai discuté avec le contrôleur technique quand j'ai amené la Ego parce que ça m'inquiétait un petit peu quand même. Je lui ai demandé, on a le droit vraiment de refaire de la rouille à quel point, tu vois, à quel moment c'est trop, tu vois. Et il m'a dit, il n'y a pas de limite. C'est pas comme un accident où une voiture est classée épave, tu vois. Quand c'est la rouille, il me dit, même les longerons, tu as le droit de les découper, de ressouder un morceau, à partir du moment que c'est bien fait. Voilà. Il me dit, il n'y a pas de limite. Donc il me dit, c'est pas comme une voiture accidentée, tu sais, où un expert il te dit, ben, elle est tordue, machin. Il me dit, la rouille, tu as vraiment le droit de reconstruire la voiture si ça te fait plaisir. Donc on n'a plus qu'à s'y mettre.
franchement, même si j'avais dit que j'allais arrêter, j'ai pas pu m'empêcher que de tout sortir et de faire une réparation ici là. Je pense que tout à l'heure j'ai filmé où on voyait un petit peu mieux parce que là il y a le soleil, tu vois, qui couché de soleil. Et en fait c'est des overkill, comme diraient les Américains. En fait j'en ai trop fait. Parce qu'ici là il y avait juste un tout petit trou de 2 centimes, tu vois, ici. Et ça m'a gonflé, donc j'ai soudé carrément une tôle tout le long. Comme ça au moins, pas d'histoire, tu vois. Et ici pareil, ça a été compliqué. Refaire un petit peu l'angle, un peu comme de l'autre côté. Parce que le point de levage ici, il a l'air un peu fatigué aussi. Hein. Il y a une espèce de mastic tout autour là. Donc voilà. Et au moins là, vu que j'ai de la tôle tout le long, ça me permettra d'avoir quelque chose sur lequel je peux souder quand je dois attaquer le passage de roue. Ensuite, il y a ici, là, je sais pas si vous voyez, où il faut découper, souder un morceau, même là-bas. Donc, bref, on sort de là. Il y a beaucoup de travail encore. Donc, est-ce que je vois le bout du tunnel? Je dirais pas ça encore. Je pense que quand j'aurai fini vraiment la partie châssis, je commencerai à voir le bout du tunnel, tu vois. Quand je peux attaquer la carrosserie, tout ce qui est un peu plus sympa, quoi. Même s'il y a beaucoup de taf aussi. Hein. Mais avant ça, il me reste les 4 passages de roue. Hein, parce que les passages de roue, on s'est occupé de rien. Hein, alors qu'ils sont, si j'arrive à avoir un retour écran, voilà, ils sont complètement pourris. Comme ça, les 4. Donc les 4, il faut refaire ça. Mais je pense, franchement, sincèrement, je pense que vu que en levant juste l'endroit où je dois travailler, j'enlève la roue. Et je dois avoir un accès quand même plus agréable parce que je serai assis comme là, tu vois. Je découpe le morceau, je refais un carton, clac, je ressoude ce qui est pourri, tu vois. Parce que là aussi, tu vois, tous les passages de roue, ils sont pourris. Ensuite ici, là, je sais pas trop, j'ai peur, tu vois, au moment où je vais poncer tout ça là. Faire des découvertes peut-être, qui sait. Ici, là, je pensais avoir eu de la chance, mais pas tant que ça, ouais. Bon, l'autre côté, on a quand même tout reconstruit, c'est vraiment pourri. Mais ici, il y a quand même des sacrés trous. Hein. Là, j'ai enlevé un morceau, là, j'ai enlevé un morceau. Derrière, en fait, en dessous, il y a beaucoup de travail. En plus, j'ai prévu qu'un jour, je mette l'attelage, tu vois. Mais déjà, je la passerai au contrôle, déjà, pour commencer. Quand on aura le contrôle, on verra pour mettre l'attelage. Parce que le but, c'est que ma remorque là-bas, que vous voyez, que j'ai acheté, la remorque fourgon double essieu, on la rénove pour pouvoir l'attacher derrière. Histoire d'embarquer les motos et tout ce qui est sympa, tu vois. Faire un véritable convoi digne de ce nom. Mais même si j'ai pas réussi à finir dans cette vidéo, je dois arrêter là. Ouais, il est 20h moins 10. Et franchement, je n'en peux plus. Vraiment. En plus, il faut que j'aille chez mon coiffeur, mais il est en prison. C'est une blague hein, quand je dis ça, parce qu'il y en a à chaque fois, ouais, genre, t'es un gangster. Non, rien à voir. C'est une blague que je raconte depuis toujours. Ouais. Merci à tous pour votre soutien. J'espère que vraiment vous êtes fort nombreux à regarder la vidéo. Pouce bleu, commentaire, tout ce qu'il faut pour m'encourager. Voilà, tout simplement. J'espère avoir des bons retours. Bon, ça, on sait jamais. Hein. On va tourner la vidéo. Tant s'il faut, il n'y a personne qui va la regarder. Tout le monde va trouver ça nul. Voilà. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner. Et me suivre sur Instagram. Parce que sur Instagram, je publie de temps en temps. Gota MK11. Voilà. Merci à tous. Je vous dis à la prochaine. Portez bien. Salut. Ciao. Face au soleil.